Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire des secrets de la réussite du Click and Collect. Il est 58, on est un peu en avance, donc on va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte avant de commencer. Je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent encore, donc on va attendre une petite minute. Bon, il est 16h, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc moi je suis Julie, je m'occupe de la partie accompagnement chez clients chez Snapshift et du coup c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Pour faire court, donc Snapshift, on a une application RH qui permet aux entreprises de faire leur planning, de gérer les payes et le personnel très facilement. Et parce que le succès de nos clients, c'est aussi notre succès à nous. Aujourd'hui, il nous semblait vraiment important d'aborder un sujet très en vogue en ce moment qui est le click and collect. Et la mise en place du click and collect qui n'est pas automatique, qui nécessite une vraie stratégie, car le succès n'est pas garanti. Donc, on va tout vous expliquer dans ce webinaire de 30 minutes avec 2 experts en la matière. Donc, on a demandé à Julien Serry, fondateur des restaurants Mania, et à Nora Barrault, cofondatrice de S'Youplet, solution de click and collect, de partager avec nous les secrets de leur réussite. Le but de ce webinaire, du coup, ça va être d'aborder l'essentiel du sujet rapidement, de vous donner des conseils pratiques pour du contenu 100% actionnable. Et pour finir, on va essayer de répondre aux questions à la fin du webinaire. Donc, vous avez sur la gauche un petit onglet questions. Donc, n'hésitez pas, on a Alice qui est en backup pour répondre et gérer vos questions tout au long du webinaire. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions en live à la fin, on le fera dans le récap qui vous sera de toute façon envoyé avec le replay. C'est parti. Nora, Julien, donc le timing est short, on a 30 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en quelques mots? On commence avec toi, Julien. Allez, on commence avec moi. Donc, bonjour à tous, je suis Julien Serry, je suis le fondateur et le chef de Mania Street Food. Parfait, enchanté. Nora. Bonjour, du coup, je suis Nora, une ancienne restauratrice et cofondatrice de S'Youplet, qui a été montée en 2018 et qui est en effet une solution de commande en ligne, donc de click and collect et de livraison. Parfait. On va commencer avec toi, Nora. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi un restaurant a tout intérêt à mettre en place un système de click and collect? Alors, en effet, donc c'est le sujet en vogue et nous, on est ravis de faire ce métier depuis avant le Covid. Ça nous a permis d'avoir plein de bonnes expériences avec des restaurateurs qui ont lancé ça même avant le Covid et le premier confinement. L'idée, c'est d'essayer de ramener tous vos visiteurs, tous vos clients et tous vos prospects qui vous découvrent depuis n'importe quel support digital sur un point de contact qui vous permet de convertir ces visiteurs en clients qui achètent et mangent chez vous. Donc voilà, nous, on a tendance à penser que ça s'inscrit dans une stratégie digitale bien plus large, mais que l'idée principale, c'est de passer d'un site vitrine ou d'une présence de type vitrine à une présence qui vous permet de convertir. Ok, super. Et du coup, selon toi, quelle est la meilleure méthodologie pour le faire? Alors, il y en a beaucoup et je dirais que le plus simple, c'est d'essayer d'aller droit au but, c'est-à-dire déjà d'essayer de créer son propre module de commande en ligne avant même de parler de site internet ou même de réseaux sociaux. L'idée, c'est de passer par une solution, que ce soit via S'Youplet ou via tous nos concurrents chéris. L'idée, c'est de mettre à jour donc son menu sur une plateforme en marque blanche qui reprend les couleurs principales du restaurant, l'ambiance principale, les photos des produits, les tarifs, les horaires. Et ensuite, d'essayer de diffuser ce module
sur tous les points de contact que vous pouvez avoir avec votre clientèle ou votre future clientèle. Donc, celle qu'on a tendance à conseiller, c'est évidemment Google, une des principales, Instagram, Facebook. Mais après, ça peut aller plus loin dans des annuaires, envoyer les liens à des influenceurs pour utiliser le swipe up d'Instagram, etc. Ok, top. Et du coup, si je suis un restaurant et que ce n'est rien, est-ce que tu as une idée du temps que ça prend du coup de mettre tout ça en place? Franchement, si vous avez un menu, quelques photos jolies et des horaires d'ouverture et un restaurant, globalement, en 24 à 48 heures, ça peut être mis en place et vous pouvez générer votre première commande. Après, évidemment, c'est pas magique. L'idée, c'est vraiment de voir ça comme un tunnel. Il y aura peut-être 100 personnes qui verront votre module. Sur ces 100, il y en a peut-être 5 qui construiront des paniers et peut-être qu'un seul qui finira par acheter. Et l'idée, c'est vraiment, sur les 100 premiers, de passer de 100 à 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes qui vous voient pour augmenter à la toute fin les fameux qui achètent. Ok, très clair. Merci beaucoup, Nora. Julien, tu peux peut-être nous dire du coup comment ça s'est passé pour toi? Bah, ça s'est passé un peu de la manière dont expliquait Nora. En fait, c'est-à-dire que, alors déjà, nous, on était un peu réticents sur le click and collect parce qu'on a fait ça avant le premier confinement et puis au final, ben, on aurait dû le faire avant. Mais en fait, on n'avait pas de site internet. Donc, du coup, bah, le truc de commande de s'il vous plaît, ça nous a fait office de site internet le temps qu'on fasse un site internet. Donc, quand on me demandait c'est quoi ton site, je donnais l'adresse du s'il vous plaît. Donc, et puis après, petit à petit, effectivement, on est arrivé sur le site internet. Après le site internet, on a commencé à communiquer à fond sur les réseaux, mais c'était le déroulé, ça a été ça. Ok, ça marche. Bah, ça donne envie de s'y mettre en tout cas. Du coup, une fois qu'on a tout le système installé, comment on fait pour s'assurer que les ventes suivent? Et du coup, comment on applique une stratégie digitale en fait cohérente pour maximiser les ventes? Bah, l'idée, si tu veux revenir justement sur la slide juste avant, l'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'en gros, il y a trois parties. Il y a la partie acquisition. Donc, les stratégies les plus cohérentes, Julien en parlera beaucoup mieux que moi. Mais globalement, c'est d'être présent sur les réseaux sociaux, sur Google, d'avoir une ligne directrice qui est cohérente, c'est-à-dire vos horaires sont visibles et sont pas incohérents en fonction de Google, Facebook, Instagram. Le lien est présent partout, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un call to action, ramener les gens vers quelque chose qui permet de les convertir. Donc ça, c'est la deuxième étape, la conversion. Et après, c'est le métier que vous préférez le plus, c'est-à-dire préparer la commande, vraiment partir du principe que c'est votre clientèle. Ils commandent en direct chez vous, ils vous font confiance. C'est pas des clients Uber Eats, c'est pas des clients Deliveroo, c'est vraiment des clients qui ont fait le choix de passer par votre propre service. Donc voilà. Et après, derrière, évidemment, analyser combien ça vous rapporte, quels sont les produits qui fonctionnent le mieux. Est-ce que le click and collect suffit? Est-ce qu'il ne faut pas activer aussi un module de livraison en propre? À quelle fréquence vos clients commandent et recommandent sur vos modules? Voilà, après, c'est une stratégie globale, quoi. Après, concrètement, c'est pas des gros risques. Moi, si je peux parler enfin, voilà, sur ce que vient de dire Nora, c'est pas des gros risques puisque si on démarre juste avec un module de click and collect, nous, c'est ce qu'on a fait pour voir si ça fonctionnait. On a dit, tiens, ça marche. Donc, petit à petit, on a ajouté une étape. Donc, on a fait le site internet une fois avec Nora. Toujours une fois qu'on a fait le site internet, on a commencé à communiquer à fond sur les réseaux sociaux. Et puis, on a démultiplié les trucs comme ça. On a fait, il y a aussi quelque chose dont Nora t'a pas parlé, mais on a ces flyers qui sont toujours en cours chez nous. Donc, on va faire des flyers qu'on va pouvoir distribuer pour faire un peu de boitage avec le QR code pour que. Mais effectivement, c'est important parce que les clients qui commandent chez nous, en fait, ils font pas un Uber là, ils font pas un Uber ou un Deliveroo, ils viennent vraiment chez nous. Donc, ils sont chez nous et c'est à nous d'en faire ce qu'on veut et ça marche plutôt bien, comme l'expliquait Nora. Ok, parfait. Et du coup, bah, sur les réseaux sociaux, comment on fait en fait? Quels outils vous utilisez? Quel contenu? Qu'est-ce qu'on poste? Comment on se fait aider? Alors sur les réseaux sociaux, du coup, je vais en parler un petit peu parce que effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant. Aujourd'hui, on est arrivé à un point où on fait des petits teasers, des petites vidéos, où on fait des super photos. Après, on fait des montages avec de la musique et puis on a la chance d'avoir le swipe up. Mais quand on n'avait pas le swipe up, donc le swipe up, c'est quand on a 10 000 abonnés, le client peut swiper pour arriver directement sur le site, donc directement sur s'il vous plaît. Donc, mais quand on ne l'avait pas, en fait, on disait lien dans la bio. Et on fait des petites vidéos où on vend en fait nos pizzas comme
des outils promotionnels, quoi. Et derrière, en fait, le client, il va directement sur s'il vous plaît, parce que moi, je parle pas d'argent, je parle pas de prix, je parle que de mon produit quand j'en fais la promo. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est essentiellement ça. Et pour dire la vérité, nous, si on reprend notre feed, on a fait une publication où on a dit salut, maintenant on a le click and collect. Et depuis, tout le reste, c'est des stories. Et à chaque fois qu'on fait une publication, en fin de publication, on écrit en click and collect ou livraison. Voilà. Ok, trop bien. Et Nora, toi, du coup, tu as d'autres conseils pour les gens qui nous regardent, justement, pour avoir un peu cette même success story? Ouais, carrément. Pour reprendre les actions concrètes de Julien, et en plus actions concrètes et gratuites, avant même de parler de marketing digital, etc. Globalement, donc poster sur Instagram, que ce soit en story tous les jours, les stories c'est tous les jours, ou publication de temps en temps. Pourquoi pas les Reels? Les Reels, nouveau support qui fonctionne et qui cartonne. Google My Business, pensez à faire des posts, ça coûte rien et on peut rajouter un call to action, donc un bouton sous un post. Facebook, mine de rien, il y a encore pas mal de gens qui passent par Facebook. Et en fait, sur Facebook, on peut créer un bouton acheter ou passer commande. Donc pareil, ça peut attirer du trafic. Sur Google My Business, mettre bien à jour ces liens. Donc on a la possibilité de mettre un lien pour commander à l'avance, un lien sur le menu. Ça fait du coup 2 liens qui renvoient vers votre propre module. Éviter de mettre son lien Uber Eats en premier. L'idée, c'est pas de rapporter des clients, des nouveaux clients à Uber Eats, c'est vraiment de les rapporter à vous. Voilà, globalement. Et après, il y a aussi une stratégie à avoir en boutique et en restaurant. Faut être visible depuis la rue. Éventuellement mettre un énorme QR code sur votre façade ou le lien pour pouvoir commander. Parce qu'en fait, la commande en ligne, l'idée, c'est l'équivalent de votre restaurant qui est fermé. C'est-à-dire que vous êtes visible de la même manière où vous mettriez votre menu en extérieur quand vous êtes fermé. Là, c'est pareil. La commande en ligne, c'est votre menu qui est visible, la possibilité de commander sur votre prochain créneau d'ouverture. Donc, il faut avoir la même stratégie en restaurant et évidemment, essayer de passer d'abord par votre clientèle fidèle. Donc, sur le premier mois d'ouverture, en parler à tout le monde. À chaque fois qu'il y a un client qui passe vous voir, dites-lui que la prochaine fois, il peut commander. Éventuellement, créer des petits codes promo si votre solution de click and collect le permet. En tout cas, avec souplesse, c'est possible. Et rien lâcher parce que Julien en parlera mieux. Mais en fait, on voit vraiment un chiffre d'affaires qui croît mois après mois parce que les clients qui commandent chez vous, c'est en général des clients fidèles et qui vous aiment très fort. Et Voilà. qui commandent tôt. Et qui commandent tôt. C'est-à-dire que nous, quelquefois, Ouais. on a des commandes, on peut avoir une commande ce matin à 10h pour demain soir, quoi. Donc, et ça, il n'y a que sur s'il vous plaît que ça nous arrive, que avec notre click and collect que ça nous arrive. Pourquoi? Parce qu'aussi, comme Nora a expliqué, à l'extérieur, on a mis sur la vitrine click and collect, le QR code, l'adresse en dessous, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à flasher un code, hein, ça arrive aussi. Et donc, les gens, en fait, quelquefois, ils passent devant et ils se disent tiens, j'ai envie de me faire ah oui, mais ce soir j'ai prévu la blanquette avec la famille. Bon, bah, c'est pas grave, ils commandent pour le lendemain. Et donc, c'est vrai que c'est un truc qu'on peut négliger parce qu'on est très sur les digitaux. Et en vérité, c'est vrai que bah, quand les clients passent, nous, le code est flashé, je pense, une bonne 30aine de fois par jour. Et à chaque fois qu'il y a un peu de queue devant chez nous, c'est pareil. On leur dit bah voilà, et puis il y en a certains qui nous commandent en click and collect alors qu'il y a la queue devant chez nous pour pas faire la queue. Vous voyez le truc? Ils sont devant chez nous et au lieu d'attendre leur tour, ils font le click and collect. Ah, on est redoutable d'efficacité quand on a faim. On Ouais, un innove. peu, ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des conseils justement pour se faire aider sur la partie technique, la partie digitale? Comment on fait quand on maîtrise pas toujours les réseaux sociaux pour justement avoir cette visibilité-là? Nous, on fait nos réseaux sociaux tout seuls, comme des grands. Voilà, on fait comme on peut. C'est pas forcément parfait. Il y a forcément des trucs qu'on fait pas à la bonne heure ou voilà, mais en tout cas, on y met le cœur et on a de bons résultats. Et je pense que honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Si on a les moyens de prendre un partenaire, faut prendre un partenaire qui saura mettre en avant et faire le truc. Mais nous, toute cette mise en avant, on l'a fait tout seul, sur les conseils de Nora aussi. Par exemple, elle parlait de Google My Business. Moi, j'y comprends rien, Google My Business. Donc, c'est Nora qui m'a donné 3-4 conseils, 3-4 indications et mes équipes derrière qui s'en sont chargées. Mais tout ça, il faut avoir un accompagnement de son partenaire. Moi, je sais que j'aurais pas pu m'en sortir sans avoir l'accompagnement que j'ai eu avec Nora. Ok, super. Quelle belle déclaration. Tant d'amour.
Et Nora, toi, tu as d'autres conseils, du coup, peut-être que tu as partagé à Julien et que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent? Oui, oui, tout à fait. Dans les conseils classiques, je viens de les citer. Après, en effet, nous, on a un réseau de partenaires assez chouette pour des enjeux type réseaux sociaux, focus réseaux sociaux, focus présence digitale avec Malou, par exemple. Et donc, je dirais qu'il faut avoir une approche euh, héroïste dans le sens où il faut mesurer combien on met et combien ça nous rapporte. Il n'y a pas de problème de dépenser 2000 euros par mois si derrière ça vous en rapporte 20 000 en fait. Mais après, voilà, faut vraiment être attentif à combien ça rapporte. Et avant de dire que c'est l'agence qui fait pas correctement le job ou quoi, faut vraiment essayer de faire un audit sur sa présence plus large. Parce qu'aujourd'hui, la restauration, c'est pas juste un emplacement numéro un et de la faute de qualité, c'est bien plus. Alors je sais, c'est chiant, c'est un nouveau métier, mais il faut le prendre en compte. Mm. Effectivement. Je suis d'accord juste si je peux terminer sur ces conseils qu'on peut donner, effectivement, bah, voilà, il y a d'autres partenaires qu'on arrive à mettre en contact avec Nora. Je pense par exemple à Pongo qui est une solution de fidélité. Donc c'est une base de données, les clients arrivent, mettent leur numéro de téléphone pour gagner des points et moi je leur envoie des codes promo que Nora me génère sur le click and collect par texto et du coup ça me fait booster mes ventes aussi, quoi. Trop bien. Bah, comme on disait, on voit que c'est vraiment une belle success story. Nora disait que tes ventes avaient vraiment pu croître avec tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça a changé pour toi, sur ton volume de commandes? Il a fallu qu'on s'adapte en fait, parce que c'est vrai qu'au début le click and collect c'était assez. On avait la petite imprimante portative, on a démarré avec la solution de base, petite imprimante portative et le petit iPhone sur le côté. Très vite, le téléphone ne suffisait plus, la petite imprimante, voilà. Donc et aujourd'hui on est arrivé à un point où on a donc une solution. Donc nous on travaille avec Rush Hour, donc je sais pas comment on appelle ça, c'est les tablettes qui regroupent tous les modules de commande. Donc dessus, on va avoir Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Voilà, on va pas se priver de se mettre sur ces marchés-là, mais on favorise à fond mais même sans le favoriser. Enfin, c'est le click and collect. Voilà, et bien souvent, quand on arrive, c'est vrai que en fin de journée, quand on fait le ratio, je pense que sur une journée assez faible, on va être à 50% de s'il vous plaît. Et il y a des jours, il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça. Et nous, on est contents. Parce que là, pour le coup, on n'a plus nos 30%, on n'a plus. Voilà, mais effectivement, ouais, ça représente quand même une grosse part pour nous. Et là, en plus, l'autre avantage, c'est qu'on arrive à fidéliser notre client, puisque le client, quand même, il vient chercher sa commande. Donc, quand il vient chercher sa commande, on prend le temps de lui dire bonjour, on prend le temps de lui parler. Alors que c'est vrai que sur les modules de livraison classiques, vous voyez, ce matin, j'ai encore pris un avis 1 étoile parce qu'un livreur n'a pas voulu monter au 5e étage. Moi, j'y suis pour rien, moi. Mais c'est moi qui prends un avis 1 étoile. Donc ça peut pas arriver avec le click and collect. Et puis, s'il y a un pépin, on le rappelle, on s'excuse. Ça peut arriver qu'on se trompe de sac. Enfin, voilà. Et donc, on a vraiment cette proximité qui me manque sur les plateformes de livraison. Je l'ai à la fois sur le click and collect et à la fois sur le click and collect qu'on a adapté en livraison avec Nora. Mais je ne sais pas si on en parle un petit peu après. Oui, bah, tu peux en parler, pas de souci. On est dans les temps. Ok, ok, bon. Bah alors du coup, voilà, sur le click and collect, on a commencé, nous, on a fait toutes les étapes, hein, je pense qu'on a, donc on a commencé la petite tablette, ensuite le click and collect, on a fait la première boutique pour le premier point de vente, deuxième boutique, deuxième point de vente, ensuite on a fait le site internet, on a travaillé notre référencement, et au bout d'un moment, on s'est dit que ça serait bien d'essayer de livrer en propre, en gros, de se passer de ces voilà. Et on a mis une solution de bêta test. On a testé un peu avec Nora et pendant quelques mois et maintenant ça roule, c'est nickel. Et en fait, les clients sur notre module de click and collect, soit ils choisissent un créneau horaire pour venir chercher, soit ils se font livrer. S'ils se font livrer, on passe le relais à un prestataire qui fait la livraison. Et là, pour le coup, moi, je partage les frais de livraison. Alors moi, c'est la solution que j'ai choisie, mais grosso modo, si j'ai 6 euros de livraison, mon client paye 3 euros, moi, je paye 3 euros. Sur une commande à 30 ou 40 balles, parce que c'est ça les commandes qu'on a souvent, surtout en pizza, puis les gens commandent le soir, quand on est confiné à la maison, ils commandent pour toute la famille. Bon, je suis pas à 3 euros près, et surtout si j'étais sur Uber, c'est pas 3 euros que ça m'aurait coûté. Voilà. Et mon client, lui, ça lui coûte que 3 euros de plus. Et ça, on l'a mis sur notre click and collect. Donc le midi, les clients viennent chercher. Et le soir, tout le click and collect qu'on reçoit, en fait, c'est des gens qui se font livrer.
Et on vient juste d'ajouter une autre solution, c'est que nous, dans la rue où on se trouve, ben, on peut pas faire du click and collect, même avec la personne qui habite juste en face ou qui habite dans l'immeuble. Donc là, le soir, ils nous commandent en click and collect, on les appelle, on note leur adresse et on va les livrer directement chez eux. On n'a qu'à traverser la rue. En fait, on adapte à fond ce truc à cette situation. Ok, et du coup, c'est le confinement qui t'a poussé à mettre en place le click and collect ou c'est quelque chose auquel tu réfléchissais déjà avant? Non, on réfléchissait avant, mais après moi j'aime bien toutes les choses un peu voilà avant-gardistes, on va dire, même si c'est pas vraiment avant-gardiste parce que Nora ça fait longtemps qu'elle y travaille, mais c'est vrai que Nora voilà, elle venait souvent et puis moi je me disais bon oui c'est bien, ça me plaît, super et tout, mais je disais ouais c'est cool quoi, c'est encore un truc super quoi. Je voyais ça comme la vis Ikea dans l'entrée là, dans le sketch de Gad Elmaleh un peu, je disais, c'est cool, on l'a voilà. Et en fait, ben non, euh, maintenant, faut pas me le retirer. Voilà. maintenant, maintenant si ça marche plus, voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, vraiment. Et en plus, on voit on voit les réactions tout de suite quand on fait une campagne de com ou quand ça part tout de suite. Vraiment, vraiment. Je m'attendais pas à ça. Et quelquefois, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils me voient, mais des fois, le matin, je fais des stories parce que j'arrive le matin, il y a déjà 10 bons, s'il vous plaît, ils sont là. Et je dis, laissez-moi respirer. Mais les gens, ils commandent à 2 heures du matin parce qu'en fait, ils vont sur nos réseaux sociaux, ils voient une story, ils vont sur notre module parce qu'ils cliquent sur le lien, et ils disent oh putain, ça a l'air bon ça. Et puis finalement, plutôt que de se dire bah, demain, je me prends pas la tête à commander, ils commandent directement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, on peut pas le faire sur les autres. On peut pas faire sur Uber, Deliveroo, je cite, on fait pas ça. Ouais, bah c'est des bons problèmes d'avoir ce genre de soucis quand t'arrives le matin. Et C'est du des coup, problèmes de riches, Julien. est-ce que sur cette mise en place, il y a des erreurs que tu as commises, peut-être qu'on peut éviter pour les gens qui nous regardent et qui voudraient se lancer ou Moi, je fais tout a jamais été d'erreur. parfait? Mais C'est ce que je pensais. non, non, j'ai pas fait d'erreur et c'est important de comprendre pourquoi. Je pense que j'en ai peut-être fait, peut-être sur les photos au début, c'était un petit peu brouillon, mais ça fonctionnait quand même. C'est-à-dire qu'au début, les photos, je les faisais avec mon téléphone. Hein. Je faisais les photos, clac, clac, et puis parce que ça se gère, mais c'est d'une facilité sans nom. Hein. Mais je m'en suis sorti parce que bah, derrière, dès que j'avais besoin de quelque chose, j'appelais Nora ou ses équipes. Et en fait, voilà, chacun son métier. J'ai écouté leurs conseils, je crois, même si je peux être têtu des fois. Mais j'ai écouté leurs conseils et à chaque fois que j'ai écouté, j'ai eu raison de le faire. Ok, trop bien. Et toi, Nora, du coup, tu as peut-être des conseils sur les erreurs à éviter ou... Ouais, alors, enfin, une des principales, mais en effet, Julien n'a pas forcément fait cette erreur, quoique peut-être au tout début. En fait, la photo, c'est super important. Et en fait, vaut mieux un module sans photo qu'avec la moitié des photos moches. Ou alors un module en effet avec. Enfin, faut vraiment que les produits soient super à jour, les tarifs à jour. Il n'y a pas le droit à l'erreur, quoi. Faut une cohérence, qu'elle soit visuelle, graphique ou au niveau des tarifs, des horaires, etc. Faut être super cohérent. Et après, l'erreur principale, c'est de croire que c'est magique. Malheureusement, genre, je vais pas vous mentir et vous faire croire que ça fonctionne dès le jour 1. En fait, faut être hyper résilient. Faut en parler tous les jours au début et justement rien lâcher parce qu'une fois que ça marche, c'est un tel confort d'avoir 300, 400, 500 euros de chiffre d'affaires garanti avant midi que derrière, ça permet vraiment de se détendre un peu sur le côté flux tendu de la trésor et de combien je vais faire de couverts ce midi. Et ensuite, ça peut avoir plein d'impacts positifs pour vous sur le fichier client et la suite. Ok, trop bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Avant qu'on passe aux questions, parce que 30 minutes, ça passe vite, est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier conseil ou une chose qu'on n'aurait pas pensé à dire pendant ce webinaire? Moi, je dirais juste qu'en fait, il faut voir le click and collect comme un outil qu'on peut aussi s'adapter à sa propre façon de travailler. Dans mon entourage, j'ai des restaurateurs qui vont faire des lentilles saucisses, d'autres qui vont faire du burger et d'autres qui vont faire de la pizza. Mais notamment la pizza, voilà, par exemple, voilà, c'est l'outil du click and collect pour le mec qui est, je sais pas, au Puy-en-Velay ou je sais pas. Voilà, c'est un outil qui est fantastique parce que encore une fois, alors bien sûr, il y aura toujours le petit flyer sur le frigo et voilà, mais en fait, il faut juste essayer de le comprendre et de le transposer. Et il ne faut pas se dire, oui, mais mes clients, ils ne vont pas comprendre, parce qu'en fait, les clients, ils adorent ça. Et c'est comme quand on leur fait à manger,
quand si on les prend pour des ânes, on n'arrive pas à avancer. Donc, il faut leur faire des bonnes choses et des bons produits. Et c'est la même chose dans notre manière de leur vendre les choses. Il faut leur faire confiance et pas avoir peur de enfin, voilà, parce que la peur du restaurateur, souvent, c'est mes clients, ils vont pas comprendre comment ça fonctionne. Voilà, moi, tous mes clients y arrivent. Trop bien. Nora, quelque chose à ajouter? Ouais, pour compléter, il y avait eu quand on a parlé de ce webinaire, il y avait eu quelqu'un de l'équipe Columbus qui disait qu'il croyait pas trop en l'usage du click and collect. À titre perso, je fais pas de click and collect. Je ne fais pas partie des gens qui font du click and collect et pourtant c'est mon métier au quotidien. En fait, il y a vraiment une typologie de gens qui adorent ça parce que ça permet de mieux prévoir, ça permet de savoir qu'on va déjeuner, que c'est déjà réglé, etc. Et en fait, faut pas partir du principe que personne ne l'utilisera. C'est faux. C'est la preuve au quotidien, tous les jours, toutes les commandes qu'il y a tous les jours sur les modules souplesse, c'est la preuve qu'il y a des gens qui kiffent ça et du coup, faut rien lâcher. Et puis, ça ne coûte pas grand-chose de l'essayer, en fait. C'est surtout ça qui est important, c'est que ça va vite à mettre en place. Franchement, tout à l'heure, elle disait 24 heures, mais pour moi, ça va plus vite. Le plus long, c'est vraiment de prendre les photos. Et puis, honnêtement, bon, ça marche pas, tant pis, on passe à autre chose. Mais honnêtement, ça va très vite, donc c'est bête de ne pas l'essayer. Bah, merci beaucoup à tous les deux. C'est vraiment top d'avoir pu aller dans le détail et dans le concret. Ça va vraiment aider les gens qui nous regardent. On va finir par 5 minutes de questions. Donc, je vais laisser Alice, qui était en backup, vous les poser. Bonjour à tous. Alors, j'ai quelques questions, effectivement. On commence, c'est parti. Qu'installez-vous en termes de matériel chez le commerçant? Alors, nous, chez Souplet, le matériel, il est en option, dans la mesure où on a une appli iOS, un back-office sur le web. Donc, en fait, le matériel est en option. Après, Julien travaille avec Rush Hour, un de nos partenaires. Donc là, je vais peut-être te laisser prendre la parole, Julien, sur la partie matériel. En fait, sur le matériel, effectivement, bon, il y a l'option de prendre. Et puis très vite, quand on est passé avec Rush Hour, maintenant on a une tablette qui regroupe tout. Et dedans, on a tout. On a S'il vous plaît, on a Uber Eats, Just Eat. Donc du coup, je me permets d'ajouter des plateformes de livraison que j'aurais pas fait avant, parce que c'était pas possible d'avoir 36 tablettes. Et en fait, ben là, c'est parfait. En fait, c'est parfaitement jumelé entre S'il vous plaît, Rush Hour. Donc du coup, les commandes arrivent directement là. Mais une fois, on a cassé un iPhone qui nous servait pour le click and collect. Et bien, j'y suis allé avec l'iPad de mes enfants, j'ai téléchargé le truc et on s'est servi de l'iPad de mes enfants les 2 jours où il manquait l'iPhone. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est celui qui a les moyens, il peut très bien prendre l'option avec le matériel, et celui qui n'a pas les moyens, avec son iPhone, ça marche, quoi. Voilà. Génial, bon, on aime que ce soit aussi concret. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Autre question, est-ce que vous pensez que ça peut s'ouvrir à la boulangerie, aux pâtisseries et aux traiteurs? Absolument pas. Non, si, carrément. En fait, il n'y a pas du tout de. Faut imaginer, le click and collect, ça peut être la petite rue commerçante en bas de chez soi. Commander son poisson, Nous, on a des fromagers. Franchement, incroyable le chiffre qu'ils font. Les gens commandent 4 jours à l'avance leur fromage pour le week-end. Enfin, c'est trop canon. Donc, ça s'applique à tout le monde. Après, sur la boulangerie, on a eu, non pas des échecs, mais il faut quand même reconnaître quand ça fonctionne moins bien que ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'en fait, la boulangerie, même s'il y a de la file d'attente, ça reste ultra rapide. Donc, les gens prennent un peu moins l'habitude de commander le croissant, la baguette ou le sandwich, parce qu'en fait, c'est pas un frein pour le consommateur, parce qu'en général, les files d'attente sont assez rapides. Mais on a aussi des pâtissiers. Du dimanche, voilà, c'est ça. La tarte tatin du dimanche, ça va marcher, effectivement. Après, en click and collect, il y a aussi des boutiques qui vendent des chaussures qui utilisent le click and collect. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec. C'est que la façon dont on va le mettre en place, dont on va en parler à ses clients. Quand le client vient acheter sa baguette, il repart avec un petit flyer avec le QR code avec. Voilà, la prochaine fois, si vous êtes. Ah, ben, il n'y a plus de. Ah, il n'y a plus de campagne. Ah, bah, merde, il n'y a plus de campagne. Eh ben, la prochaine fois, tu feras ton click and collect à 13h. Voilà. Et comme ça, c'est réglé. Toujours le mot pour rire. Julien, je vais enchaîner un truc. Il y a beaucoup de questions. En fait, les gens se sont totalement lâchés. J'imagine que c'est pour Nora. Après Instagram, tu as dit quel média? Je pense que c'était les réels. C'est un nouveau format sur Instagram, si je ne me trompe pas. Les Reels. Ouais, alors pour Instagram aimerait qu'on appelle ça les Reels, mais en tant que bon français, on dit les réels. C'est un format super court, 30 secondes, hyper rythmé. Et, il n'y a pas besoin de beaucoup de montage, mais globalement, c'est une façon de toucher en fait des comptes qui ne vous suivent pas à la base.
allez voir un peu le compte Instagram de Mania et vous verrez, nous, on en fait depuis quelques temps parce qu'en fait, effectivement, Instagram a décidé de favoriser le feed des comptes qui utilisent ces Reels. Et donc, nous, on en fait du coup depuis quelques temps, pas beaucoup, mais un de temps en temps, histoire de booster un petit peu, aller voir un petit peu comment ça se construit. Mais en gros, c'est une story un peu permanente, quoi. C'est un truc, c'est pas une story, mais c'est le même format. C'est de la création vidéo un peu sur les inspirations de TikTok. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de questions. C'est vraiment génial de voir que vous avez tous des choses à poser. Petit commentaire de Vincent Petrignani. Tu ne livres toujours pas en Haute-Savoie. Je pense que c'est peut-être projet. Avec qui passez-vous pour les livraisons comme prestataire? Je peux répondre à ça, Nora? Ok, alors pour la livraison, Nora, elle a fait un travail fantastique, elle nous a mis en lien avec Stuart. Cependant, aujourd'hui, on est en train de changer notre façon de travailler et on essaie de recruter un livreur qui va faire un contrat avec nous et qui s'occupera de faire que nos livraisons. Parce que le soir, on a tellement de commandes en livraison sur s'il vous plaît qu'il nous faut quelqu'un en permanent. Et en fait, c'est le même truc que le livreur en province, sauf que là, en fait, ça sera quelqu'un qui sera en auto-entrepreneur. Et moi, concrètement, quand je donne 6 euros à Stuart, j'ai je ne sais pas combien va au livreur en vérité, mais en tout cas, Stuart prend ça. Là, je fais la même chose, sauf que les 6 euros, je les donne directement à mon livreur. C'est 100% pour lui. Et je suis sûr qu'il est tout le temps là. Je maîtrise. Je peux lui dire, quand tu arrives chez le client, tu lui présentes ça comme ça, tu lui dis ça comme ça. Donc, mais tout est envisageable. Enfin, en tout cas, nous, encore une fois, on a fait step by step. D'abord, on a commencé avec Stuart et maintenant, on est avec nos propres livreurs. Alors, j'ai déjà un instant click and collect en place. Est-ce que Nora peut s'occuper du référencement auprès des sites comme Facebook, Google Business, etc.? Alors, non. Non, parce que c'est pas notre métier et surtout, on n'a pas de valeur ajoutée à le faire. Donc, c'est très peu d'efforts hein, de le faire. On a une checklist qui est dispo sur notre site pour pouvoir le faire tout seul. Et sinon, je vous invite à travailler avec des partenaires. Donc, nous, on travaille avec Malou pour la partie référencement. Après, il y en a plein d'autres qui font ce métier-là. Il y a aussi des freelances, comme vous pouvez trouver un community manager en free. Je pense que vous pouvez trouver quelqu'un qui vous accompagne sur de la strat marketing, disons, et présence digitale en freelance. Ok, top. Est-ce que, je me dis que c'est pour Julien, mais aussi pour Nora, est-ce qu'on peut proposer la même carte sur le click and collect ou alors c'est une carte différente? Alors, nous, on a la même carte, mais il arrive que des fois, on fasse les foufous et puis qu'on dise, au début, je crois qu'on a fait ça quelques fois, une pizza en exclu qu'on va appeler la Nora, par exemple, et qui sera que sur le click and collect. Mais ça arrive qu'on fasse des trucs que sur le click and collect, histoire de booster. On va faire une story, on va dire que sur le click and collect, on a cette recette comme. Le truc, c'est que ça, les restaurateurs qui nous regardent le savent, c'est que les plateformes type Uber et Deliveroo nous le proposent déjà de faire des exclus avec eux en échange de mise en avant, sauf que quand je le fais avec eux, ils me prennent quand même 30%. Alors que quand je le fais avec mon click and collect, il n'y a personne qui me prend 30%. Regarde bien tes factures quand même, on ne sait jamais. Hein. J'ai une petite question de Bruno. Est-ce que vous êtes connecté avec des logiciels de caisse? Alors là, c'est le moment où je vais fermer mon ordinateur. On essaye, franchement, on essaye. C'est notre sujet 2021. On a un peu travaillé avec Zelti. On travaille là en collab avec Rush Hour qui nous permet de toucher éventuellement Tiller ou d'autres logiciels. Ce serait un plaisir de le proposer en un clic et que ce soit simple, etc. Mais en fait, on part du principe que c'est pas le même métier. C'est-à-dire que montrer votre menu à votre client, c'est pas la même chose que d'utiliser une tablette pour vos équipes opérationnelles. Je prends souvent l'exemple du supplément jambon. Sur votre module de commande en ligne, vous n'allez pas écrire subjambe, alors qu'on sait tous que vous faites ça sur votre logiciel de caisse. Donc en fait, c'est compliqué de faire matcher ce que voit votre futur client et la façon dont vous travaillez en interne. Après, c'est pas impossible. Il y a plein de façons de faire des ponts techno et des intégrations techniques. La seule chose, c'est qu'on cherche à ce que ce soit super stable et à date, on n'arrive pas à stabiliser tout ça. Donc, la réponse pencherait plus vers non aujourd'hui, mais oui, Inch'Allah, bientôt.
Alors pourquoi cette question, je pense, Nora, parce que nous, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était une demande qu'on avait au début. Mais en fait, comment on faisait, c'est qu'à la fin de la journée, on a notre rapport, s'il vous plaît, de click and collect, et puis bah, on rentrait le montant du rapport dans notre caisse pour derrière la compta, ça nous aidait. Donc on faisait ça, mais sinon c'est vrai que ça n'a pas trop d'intérêt. Et aujourd'hui, nous, on a donc encore une fois cette tablette qui regroupe tout Rush Hour, où on a un back office où on voit combien on a fait en s'il vous plaît, et là ça rentre avec notre système de caisse. Mais on était un peu fixé avec ça. On voulait absolument faire rentrer le click and collect sur le système de caisse. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que ça servait à rien parce que je rentre mon montant à la fin de la journée. Admettons, j'ai fait 800 en s'il vous plaît, je fais 800 en s'il vous plaît, et voilà, et j'ai ma compta qui est faite. Trop bien. Pour aller un peu plus dans les détails, il y a Julien une autre Julien, qui demande d'en savoir un petit peu plus sur l'utilisation de Rush Hour. Je vois qu'il y a quelques autres questions. Ouais, voilà. Je pense qu'on va finir là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de l'utilisation de Rush Hour? Qu'est-ce qui a décidé à miser sur cette solution? Et quelles sont les fonctionnalités qui manquent selon toi? Quelqu'un qui est vraiment très intéressé. Alors, Rush Hour, bah, comment je les ai découverts, je ne sais pas. Je crois que c'est Nora qui m'en a parlé parce qu'à un moment donné, c'était plus possible d'avoir 36 tablettes. Il y avait aussi ça. Quand on est au resto, puis d'un côté, tu as de l'autre côté, c'est bip, bip, bip. Et puis, ça rendait fou. C'était plus possible. Donc, du coup, ça arrivait souvent qu'on mettait les choses en pause. Donc, Nora m'a dit, mais tu sais, il existe des solutions. Et du coup, j'ai regardé un petit peu mieux. J'ai vu avec Rush Hour. Rush Hour, pour moi, c'est un outil fantastique parce qu'en fait, vraiment, ça va prendre surtout le back-office. Le back-office, j'ai des graphiques qui sont super clairs, super simples à comprendre même pour moi. Et du coup, j'ai vraiment un retour en direct. Et franchement, pour moi, il manque rien. Peut-être la seule chose sur laquelle on est en train de travailler avec Rush Hour, puisque nous, on leur a fait ce retour, mais visiblement, c'est pas, enfin, on est un peu les seuls à avoir ce problème-là. C'est effectivement les gens qui nous commandent la veille pour le lendemain. Voilà, mais c'est juste ça, parce que des fois, on a sur la tablette une commande qui arrive et en fait, elle est pour dans 2 jours. Donc, ça peut poser problème parce que des fois, on voit. C'est le seul truc, la seule option qui manque, mais sinon, sur Rush Hour, il y a zéro. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a changé la vie. Aujourd'hui, j'ai été réticent sur Rush Hour, sur s'il vous plaît. J'étais réticent sur toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, franchement, je peux pas. Dès que je croise un restaurateur, même des amis à moi, chefs, hyper connus, enfin, qui ont pignon sur rue, à chaque fois, je leur en parle. Quoi? T'as pas s'il vous plaît, t'as pas Rush Hour, t'as pas. Et en fait, voilà, même eux derrière, après me disent, alors que quelquefois, ils ont 3-4 restaurants, ça nous simplifie tellement la vie. J'ai tellement plus de temps, vraiment, j'ai tellement plus de temps depuis que j'ai s'il vous plaît, Rush Hour, Tabesto, aussi vous, hein, votre système pour faire les plannings. Avant, c'était. Mais il faut se digitaliser à fond si on veut avoir une vie, parce qu'on vit des moments stressants. En ce moment, on a besoin de prendre soin de soi. Et eux, ils sont là pour prendre soin de nous. C'est vraiment très bien dit. Il y a quelques autres questions. On ne peut plus trop se permettre. Il est déjà 37. On est 7 minutes en retard. Donc, les questions, on va y répondre avec l'envoi du replay. Je vais du coup repasser la main à Julie pour la fin de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci Alice. Effectivement, 30 minutes, ça passe beaucoup trop vite, surtout avec des invités aussi passionnants. Donc, merci encore à tous les deux pour tous vos conseils et vos astuces. J'espère vraiment que ça aidera tous nos auditeurs à concocter la meilleure recette possible pour leur click and collect. Vous retrouverez toutes les informations de Souplet et sur Mania dans notre mail récap qui vous sera envoyé dans les prochains jours. Et si vous êtes un restaurant et que Souplet vous a fait de l'effet, contactez Nora. Et si vous avez faim, commandez une pizza, bien sûr, chez Mania, mais pas que. Et pour tout l'accompagnement administratif et RH, Snapshift est là pour vous accompagner. Donc voilà, merci à tous et à très bientôt. Merci à tous et merci Julie, Snapshift, tout le monde. Avec plaisir. Bye bye, merci.